Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous avoue, je suis dans une semaine un peu compliquée. Je me confie un petit peu en même temps, c'est un peu le but de ce podcast. Semaine un peu compliquée. Je fais face à quelques petites émotions un peu chiantes. Donc voilà, je suis quand même content de faire cet épisode. Quelqu'un m'a fait un retour sur un épisode de podcast que j'ai fait sur ma chaîne de cinéma, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai un autre podcast qui s'appelle Le Récit du réalisateur, et dessus, voilà, je parle de mes films, de mes productions audiovisuelles, dont l'épisode en question, ça parlait d'un clip de danse que j'ai fait, qui traite le sujet des relations toxiques, des relations voilà, qu'on a du mal à s'en détacher, à quel point c'est difficile de s'en détacher justement, et voilà le rapport de force aussi qu'il peut avoir entre deux personnes. Et dans l'épisode, en fait, je dis que moi j'ai eu une espèce de révélation quand j'étais en train de faire le montage en fait du clip, parce que dans le clip il y a des petites scènes de vie, et le personnage qui est dominant, on va dire, dans la relation, dit à l'autre qu'il en a marre que tout tourne en gros autour de l'autre, parce que l'autre a pas confiance en soi, et que du coup ce manque de confiance en soi, ben voilà, ça fait partie des choses qui marchent pas dans le couple. Et moi dans l'épisode, du coup, j'ai parlé du fait que ça avait vachement résonné en moi ce moment-là, parce que je me suis rendu compte à quel point c'était important, avant en tout cas moi, mais je pense pour tout le monde, avant de se mettre en couple avec quelqu'un, de vraiment travailler sur soi, de prendre confiance en soi avant de s'engager dans quelque chose, pour justement éviter que la relation devienne toxique. Parce que pour moi, en l'occurrence là, dans cette situation-là, je me disais en fait, peut-être que de base, les deux personnes sont totalement safe, totalement chill, mais ce manque de confiance, plus un truc aussi, une espèce de dominance qui est dans l'autre personnage, a provoqué l'effritement de la relation. Et du coup, quelqu'un m'a fait un retour par rapport à ça, et en me disant non mais tu sais, dans cette situation-là, le personnage dominant, c'est lui le vrai méchant, ça se discute pas, et le manque de confiance en soi, ça se travaille, etc. Ça n'excuse rien, ça justifie pas le fait que le personnage lui parle mal. Et là-dessus, je suis totalement d'accord. Il n'y a rien qui justifie de la violence verbale, rien qui justifie de la violence conjugale, physique, de la violence de n'importe quelle façon qu'il soit. C'est pas du tout ok, et ça se justifie pas. Par contre, et c'est là où pourquoi j'ai appelé cet épisode Se responsabiliser, je pense que de manière générale, dans n'importe quelle situation, et ça c'est quelque chose que j'ai appris récemment à intégrer, je pense pas qu'il y a fondamentalement un gentil et un méchant. Je pense que il y a juste des relations qui se créent, des ambiances qui s'introduisent dans des relations. Il y a des choses qui se créent en fait entre deux personnes. Là je parle de relations amoureuses, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans l'épisode. Et donc pour moi, je pense que c'est important, quand on sort d'une relation toxique, de justement prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que nous on a déclenché, ou en tout cas, quelle est notre part de responsabilité dans cette relation et dans le conflit qu'il y a. Et surtout,
pour moi, en tout cas de mon point de vue, se responsabiliser vis-à-vis d'une relation, d'une situation, c'est vraiment pas pour nier, accepter ou se culpabiliser, mais c'est plutôt un genre de tremplin obligatoire pour pas refaire justement ces schémas. Bon, pour donner un exemple un peu plus concret, parce que je pense que c'est bien joli des fois de parler de situations et de choses comme ça en disant voilà, responsabilisez-vous, même si c'est vraiment dit de manière bienveillante. Mais je pense que des fois, il faut amener de la matière et de l'expérience réelle. Moi, j'ai vécu une relation, enfin, j'ai vécu pas mal de relations toxiques. Pas forcément amoureuses ou quoi que ce soit. Mais par exemple, j'ai mes parents qui ont eu une relation très toxique. Très star hollywoodienne, honnêtement. C'était un couple très particulier. Et moi, j'ai eu une enfance aussi très violente où j'ai vu mon père frapper ma mère, avoir des propos très violents envers elle. Il m'a aussi, moi, violenté physiquement, violenté par la parole. C'était très compliqué. Je me rappelle d'une scène quand j'étais tout petit, j'avais 6 ans. J'ai cassé un pot de cornichon et puis j'ai reçu un coup de poing, j'ai saigné du nez. Puis je pense que c'était la première fois en fait, c'était le commencement de la violence de mon père envers moi, quoi. Donc, relation très toxique avec mes parents. Et ma mère est décédée suite à ça parce qu'elle n'en pouvait plus, elle s'est laissée partir. Mais moi, dans ma construction, il y a un moment donné où j'ai dû déconstruire leur relation sans savoir réellement ce qui s'est passé, etc. Mais j'ai dû, pour mon propre bien-être, déconstruire leur relation et donner sa part de responsabilité à ma mère aussi dans la relation qu'elle avait avec mon père. Ça peut paraître très violent dit comme ça, et je sais que, par exemple, dans ma famille, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient outrés que je puisse responsabiliser ma mère face à autant de violence, etc. Mais c'est pas que je veux justifier, par exemple, là, le comportement d'un père violent ou d'un mari violent, pas du tout. Mais le fait de pouvoir donner, pas à parts égales, mais en tout cas à part juste, la responsabilité de chacun, moi ça m'a permis de comprendre. Et surtout ça m'a permis de pardonner. Parce qu'aujourd'hui, voilà, mes parents ils sont décédés tous les deux. J'ai longtemps été affectée et longtemps je suis restée dans ce mode justement victime, père violent, mère violentée, etc. Et en fait je suis restée dans ce mood et en fait du coup ça me permettait pas d'avancer, ça me permettait pas de pardonner aussi, que ce soit à mon père d'avoir été comme ça, mais aussi de pardonner à ma mère d'être partie trop tôt, de s'être laissée partir, parce que sa mort, médicalement parlant, on pourrait dire que c'est naturel, mais psychologiquement c'est pas du tout naturel. Enfin voilà, j'ai pas envie de rentrer non plus trop dans les détails, mais voilà, c'est pour dire que même dans une situation aussi violente, moi personnellement je trouve que c'est important de se responsabiliser. Mais encore une fois, responsabiliser, ça veut pas dire justifier, ça veut pas dire décrédibiliser la douleur ou donner raison à ce qu'on appelle le méchant de l'histoire. C'est juste comprendre nous-mêmes ce qu'on a accepté pour en arriver là. Parce qu'en réalité, tout part de nous. Que ce soit bon ou mauvais, c'est malheureux à dire, mais que ce soit bon ou mauvais, ça part de nous. Donc, se responsabiliser face à un événement qu'on vit, peu importe la situation, en réalité, c'est reprendre son pouvoir. Mettre la faute sur quelqu'un sans prendre nos responsabilités, c'est lui donner totalement notre pouvoir. Et potentiellement prendre le risque d'encore refaire les mêmes erreurs et de rester justement dans
dans un schéma qui est en continuité, quoi, qui se répète. Alors bien sûr, je dis pas que c'est facile, hein. C'est pas du tout ça, c'est pas facile, et c'est pas quelque chose qui doit être fait dans la minute, quoi. Mais je pense que à un moment donné, peu importe le temps, hein, parfois ça peut prendre 10, 15, 20 ans, je pense qu'à un moment donné, on arrive à un stade où on est prêt à faire ce cheminement et où on est prêt à se reconstruire de la manière la plus saine possible. Et pour ça, accepter qu'on a notre part de responsabilité, c'est quand même assez libérateur. Mais encore une fois, c'est pas un truc facile, parce qu'on est des êtres humains, on vient pas au monde méchant, donc on vient pas au monde avec toutes les réponses face à toute la violence que d'autres humains peuvent provoquer. Et bien sûr, je parle pas, voilà, par exemple, de viol ou de meurtre ou de, je sais pas, de pédophilie ou des trucs comme ça. Enfin, alors pardon, c'est des sujets vraiment terribles. Je parle pas de ça. Là, un enfant ne mérite pas de subir quoi que ce soit, à part d'être choyé, aimé et puis d'avoir plein de cadeaux. Enfin, plein de cadeaux, pas forcément matériels, mais voilà. Mais je parle vraiment des événements où quand même on peut se sentir responsable. Je pense que de toute façon il n'y a même pas besoin de vraiment justifier ça va un petit peu de soi. Mais par contre, après n'importe quel événement, je pense que c'est important qu'on prenne conscience que c'est quand même nous qui avons le pouvoir qu'on a quand même le pouvoir sur le fait de comment on va se reconstruire. Ça veut pas dire se sentir coupable ou je sais pas quoi, mais enfin de pas donner la responsabilité à l'autre. Mais c'est juste dire, ok, toi tu m'as fait ça, mais moi là-dedans, qu'est-ce que je fais de ça ? Je laisse cet événement m'emporter dans plus grave, dans plus sombre, ou pas à pas, je remonte à la surface. Ça c'est pour vraiment les situations où, voilà, vraiment extrêmes de l'extrême, parce que voilà, je suis pas non plus un monstre qui dit que bon ben vas-y, tu t'es fait, t'as subi de la violence physique, relève-toi, arrête de chialer et puis prends tes responsabilités. Non, c'est pas du tout ça. Je suis quand même pas comme ça. Mais moi en tout cas, dans ma situation, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de la violence que j'ai pu avoir dans ma vie, même tout court, pas seulement face à mes parents, parce que j'ai un long vécu de violence psychologique derrière moi. Mais pas à pas, quand ça a été le moment, il y a eu une phase dans ma reconstruction en tout cas, où je me suis posée, et même encore aujourd'hui, hein, c'est un travail sur le long terme, je me pose et je prends mes responsabilités. J'analyse la chose, je me pose un petit peu en spectateur, tout en restant l'acteur principal, hein. Mais je me pose un petit peu en arrière et je fais le bilan. Je me dis, ok, bon, là, j'aurais peut-être pu agir avant, j'aurais peut-être pu dire ça. J'ai laissé la situation s'envenimer par confort. Il faut juste que je l'accepte. Ça veut pas dire que je me blâme, ça veut pas dire que je me culpabilise, ça veut pas dire que que je justifie ce que l'autre m'a fait, mais vraiment je décide complètement de prendre mon pouvoir et de me dire ok, même dans cette situation-là, j'avais du pouvoir, je l'ai pas utilisé à bon escient et voilà, et c'est ok, et c'est complètement ok et je me pardonne. Surtout ça. Faut se responsabiliser, mais il faut se pardonner aussi. Bon, et là, je vais dire quelque chose qui va peut-être pas plaire. Enfin, qui va peut-être pas plaire. Mais je trouve que des fois, dans tout ce qu'on peut entendre dans la communication positive, la parentalité positive et tout ce qui tourne autour de la santé mentale, parfois je vois vraiment du contenu où, en fait, j'ai l'impression qu'on maintient les victimes dans un cercle obscur
tout en prétendant les aider. Genre en pointant vraiment toujours les choses de l'extérieur. Et en fait, pour moi, pointer tout le temps que des trucs extérieurs, sans jamais parler de la victime elle-même, et de parler de elle, de comment elle se sent réellement, de la mettre face à son pouvoir, à elle. Bah en fait, c'est donner du pouvoir aux autres continuellement. On est responsable de nous-mêmes, pas des autres. C'est pas à nous de juger l'autre. C'est même pas à nous de nous juger nous-mêmes. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est se responsabiliser, comprendre, apprendre, se pardonner et avancer. Après, voilà, c'est vraiment juste mon avis parfois sur certains contenus que je peux observer, ou même des discours des fois que j'ai pu entendre avec certaines personnes que je connais, qui est un peu... C'est vrai que dans la vie de tous les jours, je suis pas non plus forcément quelqu'un qui caresse tout le temps dans le sens du poil, on va dire. Parce que j'ai pas forcément été habitué à ça dans ma vie. J'essaye quand même, je suis quand même quelqu'un de gentil, hein. Je veux pas non plus qu'on pense que je suis un hérisson piquant. Mais voilà, des fois je pense que c'est même pas une question de brosser dans le sens du poil. Parce que dire à quelqu'un, écoute, c'est horrible ce que t'as vécu, mais quand tu seras prêt, prends ton pouvoir, réfléchis à ce qui s'est passé, réfléchis à comment t'aurais pu faire différemment, tire-en une leçon, et voilà, et avance. Mais bon, encore une fois, je dis pas que c'est facile, quoi. C'est moi, mon avis, et puis mon expérience personnelle. Après, moi j'ai rien de plus que vous, que n'importe qui. Je suis un petit humain sur sa petite planète, j'ai pas de super pouvoir ou autre. Si j'ai pu survivre à certaines choses, n'importe qui peut le faire. On va juste tous, chacun à notre rythme. Et c'est surtout ça, faut juste se laisser le temps. Faut pas aller dans la précipitation non plus. Mais je pense que c'est une étape clé de prendre son pouvoir et de... ce que moi j'appelle se responsabiliser. On a tous des moments durs, etc. Et c'est ok. Et il faut apprendre aussi à se pardonner, quoi. C'est essentiel. Après, encore une fois, je parle pas de trucs... voilà, j'espère que vous ferez quand même la part des choses sur ce qui est... des choses graves. Comme je disais avant, du viol, de la pédophilie, etc. Voilà, moi je sais pas... je cherche pas à véhiculer un message où c'est vas-y, bouge ton cul, lève-toi et marche, et voilà, quoi. C'est pas du tout ça, quoi. Par contre, n'écoutez pas les gens qui vous disent que votre mari violent, votre compagne violente, ou je sais pas quoi, vous pouvez le changer avec le pouvoir de l'intention, etc., et qu'il suffit de... Voilà, allez, révise la situation, non, il ne t'a pas jamais frappé, voilà, non, ça c'est du bullshit. Je suis 100% adepte à tout ce qui est manifestation consciente, du pouvoir de l'intention, etc., mais il y a des limites quand même. Et si vous êtes dans des situations graves, urgentes, violentes, fuyez. Mais fuyez vraiment très loin, quoi. Parce que vraiment, des fois, autant dans la santé dans le truc qui tourne autour de la santé mentale, autant des fois, j'ai l'impression qu'on enferme les victimes dans leur malheur. Autant, des fois, je vois des trucs passer, je me dis, waouh, ok, non, là, au contraire, c'est genre, ok, t'inquiète, tout va bien, ton mari t'a tapé dessus, t'inquiète, le pouvoir de l'intention, ça va tout arranger. Non, pas du tout. Même si votre copain ou copine vous insulte, non, c'est pas ok. C'est pas ok. Mais, il faut fuir, mais il faut en tirer des leçons, pour vous-même. Vraiment, promettez-vous de prendre le pouvoir, de vous responsabiliser, de comprendre comment vous aussi, vous avez peut-être semé des petites graines qui ont permis à l'autre de vous malmener. C'est important.
mais fuyez, quoi. C'est n'importe quoi. Et les gens qui sont dans la manifestation, arrêtez de manifester vos ex, s'il vous plaît, arrêtez ça. Ça, c'est vraiment un truc que j'arrive pas à comprendre. Quand on sait qu'on a du pouvoir, qu'on a le pouvoir de manifester toute notre vie entière, je comprends pas pourquoi on veut absolument retrouver notre amour de jeunesse. J'ai fait cette erreur, hein. Je le dis alors que j'ai fait cette erreur. Hein. Mais je comprends pas en fait. Une relation, elle est terminée, c'est comme ça. Il faut du neuf. Donc voilà, arrêtez de manifester vos ex, c'est n'importe quoi. Bref, ça c'est vraiment mon avis totalement personnel, vous le prenez en compte ou pas. Moi je préfère manifester une relation saine avec une personne avec qui il n'y a pas de whole story horrible, mais par contre j'ai retenu ce que je devais retenir de mes histoires anciennes, et voilà. Bref, ce petit épisode touche à sa fin. Je pensais pas qu'il serait aussi long. J'espère en tout cas qu'il va pas trigger qui que ce soit et tout, parce que le but c'est pas de trigger qui que ce soit. Mais voilà, j'aime bien aussi pouvoir donner mon avis, qui est peut-être parfois des unpopular opinions, mais c'est pas grave, j'assume complètement, et voilà. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore à ceux qui m'écoutent et qui me font des petits retours. N'hésitez pas si vous voulez débattre sur ce sujet-là. Je suis totalement ouvert. Et voilà, prenez soin de vous, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.